Il est 12h00 à Miami et ce webinaire peut commencer. Merci à tous d'être présents à l'heure. Voilà, merci d'avoir répondu présent à cette présentation où nous avons le plaisir de vous présenter notre société Landquire, la plateforme d'investissement en achat-revente. Je m'appelle Pierre, directeur des relations investisseurs. Donc chez Landquire, je m'occupe de présenter les offres, conseiller nos investisseurs et les guider tout au long de leur investissement avec Landquire, donc du début à la fin des transactions. Donc, je vais commencer par cette présentation par vous présenter donc l'équipe Landquire. Donc là, je suis dans les bureaux de Miami. Nous avons donc des bureaux depuis 2 ans. Je vous présente Adrien, qui est l'un de nos fundraisers, donc qui s'occupe aussi de la levée de fonds avec moi. Ici, vous avez Alix, qui est notre social media manager, qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux et relations avec les médias. Donc, ici, nous allons passer à l'autre partie du bureau où vous avez Mr. The one and the only one, Daniel Charlton, our CEO, donc notre PDG, qui a plus de 30 ans d'expérience sur le marché américain, le marché international, qui a travaillé avec des multinationales, de grandes banques, donc qui nous ramène son expérience et sa sagesse pour gérer cette société de manière organisée. Et, merci. Mais je vous en prie. Enchanté, hein? Voilà, bienvenue. Vous avez Michael qui s'occupe de la partie transaction, due diligence, qui vérifie donc chaque dossier de chaque opportunité que nous trouvons pour être sûr et certain que administrativement et légalement, nous sommes donc carrés donc sur les acquisitions de parcelles ou de biens immobiliers que nous faisons. Ici, vous avez Mr. Randall Lieberman qui nous vient tout droit de New York, qui était broker et investisseur là-bas et qui s'occupe de la revente de nos parcelles et de nos biens immobiliers. Donc, c'est grâce à lui qu'on arrive à générer des profits assez importants sur le marché américain. Thank you, Randall. Yeah. Ici, vous avez Gustavo qui s'occupe de l'acquisition. Donc, c'est lui qui va appeler les propriétaires pour négocier les opportunités avec eux et pouvoir les acquérir au prix le plus bas. Ici, vous avez donc Johan qui fait partie donc, de l'équipe Landquire aussi dans la partie levée de fonds. Là, on a le plaisir de voir Romain, l'un des cofondateurs de la société, qui est le tech IT guy, qui nous ramène, qui build the system et qui nous permet de scaler de manière nationale. À côté, vous avez Fabien, qui s'occupe de la disposition pour la partie Housequire, donc qui fait de l'achat-revente de maisons. Et ici, Thibaut, qui est en appel dans la salle de réunion de Landquire. Donc, Thibaut, qui est aussi l'un des cofondateurs de la société. Voilà, écoutez, c'était un petit tour de l'équipe de Miami, sachant que notre société a plus de 70 collaborateurs au final dans son équipe. On a une vingtaine de collaborateurs à El Salvador, qui est toute la partie acquisition, donc qui va appeler les propriétaires, qui va négocier avec eux pour récupérer les opportunités au meilleur prix. On a aussi des équipes aux Philippines et au Bangladesh, donc qui s'occupent de toute la partie analyse des données, web designer et toute la partie donc administrative corporate. Donc, ça nous permet d'avoir une équipe qui travaille sur tous les fuseaux horaires, et qui est donc spécialisée dans chaque domaine pour permettre au système de bien fonctionner et d'être assez fluide. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Si vous avez des questions, on y répondra à la fin. Il y aura un Q&A. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous avez une partie Q&A. Et puis, à la fin, vous pourrez lever la main si vous avez des questions orales aussi, avec grand plaisir. Donc, Landquire. En fait, Landquire, c'est une société d'investissement dans l'immobilier qui utilise la data, donc les bases de données, et les nouvelles technologies pour pouvoir scaler de manière nationale sur tout le marché américain.
Alors, comment nous arrivons à faire cela? La première étape, c'est déjà d'analyser le marché américain pour connaître les zones dans lesquelles il y a le plus de demandes et il y a le plus d'activité, puisque notre objectif, c'est de trouver des opportunités et pouvoir les revendre. Donc, bien sûr, on a besoin d'un marché où il y a beaucoup de demandes pour les revendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Donc pour cela, nous utilisons le LQ Factor, qui est un logiciel que nous avons créé nous-mêmes, qui fait partie de notre propriété intellectuelle et qui, en fait, va récupérer la totalité des bases de données des sites de revente immobilière sur les États-Unis. Donc, grâce à ces bases de données, on arrive à avoir des indicateurs et des statistiques qui nous permettent de faire nos choix et filtrer, parce que les États-Unis, c'est 3243 comtés, 51 États. Donc, on veut savoir quels sont les meilleurs comtés pour pouvoir cibler les meilleurs marchés, parce que si on devait marketer la totalité du marché américain, il nous faudrait des milliards de dollars de budget marketing et ce n'est pas très rentable. Donc, grâce à ces indicateurs, par exemple, ça va nous permettre de repérer ces zones bleues. Et qui dit bleu dit intéressant pour nous. Pourquoi? Il y a deux indicateurs principaux qui vont nous permettre de faire nos choix pour savoir où on va aller récupérer les opportunités. Le LQ Factor que vous voyez, là, il est à 7,29. Il s'agit en fait de la division entre les parcelles revendues, donc les sold, ça c'est le nombre de parcelles qui se sont revendues les 12 derniers mois, et le nombre de parcelles qui sont à vendre sur le marché à ce jour. S'il y a beaucoup de parcelles qui s'est vendues les 12 derniers mois et qu'il y en a très peu sur le marché, cela veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et si on se positionne sur ce marché avec une parcelle, eh bien, on est plutôt rassuré sur le fait qu'on trouvera un acheteur sur ce marché. Le COEF 360, en gros, c'est la moyenne de jours qu'un terrain reste sur le marché. Donc, plus ce facteur est bas, mieux c'est, puisque ça veut dire que les terrains se revendent rapidement. Donc, en fonction de ces deux indicateurs, on va filtrer une centaine de comtés aux États-Unis. L'objectif, c'est d'avoir un LQ factor qui est supérieur à 1. Ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, on est dans une position positive en tant que vendeur. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a récupéré ces comtés, on va… L'avantage aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de loi RGPD. Donc, on va récupérer les bases de données des contacts des propriétaires de terrains ou de maisons. Et on va envoyer donc ces bases de données à nos équipes aux Philippines et au Bangladesh qui analysent plus de 100 000 parcelles par mois, une par une. Et ils vont donc réaliser un premier filtre. Et ce premier filtre, il va être basé donc sur le prix moyen des terrains qui se sont vendus ou qui sont en vente dans la zone. Donc, ils vont récupérer l'adresse du terrain, ils vont aller sur un site immobilier, ils vont taper l'adresse et ils vont pouvoir voir les terrains qui se sont vendus les 12 derniers mois, leur prix et donc les terrains qui sont en vente. Donc, en fonction de cette première estimation, si par exemple un terrain vaut 100 000 dollars sur le marché, nous allons envoyer une lettre écrite avec une offre d'achat où on peut closer, donc signer chez le notaire au bout de 30 jours. C'est aussi l'avantage du marché américain, c'est que les délais administratifs sont très raccourcis et très simples à comparer bien sûr avec la France où il faut 3 à 4 mois avant d'acheter une parcelle. Aux États-Unis, au bout de 3 à 4 semaines, on peut déjà closer, surtout si on a le cash disponible et qu'on ne passe pas par un prêt bancaire. Donc, en général, on va avoir 100 000 offres envoyées par mois à des propriétaires. Et sur les 100 000 offres, il y a environ une centaine de propriétaires qui vont nous rappeler pour plusieurs raisons. Ils vont, par exemple, ils ont une situation financière un peu compliquée, ils doivent de l'argent à l'État, le terrain ne ramène pas de revenus, donc c'est un gouffre financier pour eux. Ils viennent de divorcer, ils sont dans des situations financières un peu compliquées, ils sont en manque de pouvoir d'achat. Donc, ils se disent, bon, bah, écoutez, je préfère me débarrasser de mon terrain maintenant pour pouvoir récupérer du cash et sortir de leur situation. Donc, ils préfèrent revendre au bout de 30 jours plutôt que d'attendre 5 ou 6 mois ou 4 mois avant de trouver un client au prix du marché. Donc, parce qu'il faut savoir, les terrains, en général, s'achètent cash. Il n'y a pas de prêt
qu'on peut faire pour acheter un terrain aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que quand on a du cash, on a une force de frappe supplémentaire pour acheter des terrains. Donc, on va avoir ces 100 propriétaires qui vont nous rappeler, qui vont donc être gérés par notre équipe d'acquisition. Ils vont les appeler un par un et là, à ce moment-là, ils vont faire un deuxième filtre beaucoup plus approfondi où on va noter les parcelles selon 120 critères de sélection. Est-ce que le propriétaire est en vie? Est-ce qu'il y a des accès simples au terrain ou est-ce qu'il faut les créer? À quel pourcentage du marché on a pu les négocier? Quelle est la marge de profit potentielle? Quel est le prix de revente? La vue, est-ce qu'il y a une vue montagne, une vue mer? Est-ce que l'eau et l'électricité sont à proximité? Est-ce que le terrain est plat ou est-ce qu'il est en pente? Est-ce que le terrain est clean ou est-ce qu'il y a des arbres? Parce que ça a un coût d'enlever les arbres, bien sûr. Donc voilà, en fonction de tous ces critères, on va donc noter les parcelles entre A et F. Et l'objectif de l'Enquire est bien sûr de filtrer les meilleures parcelles pour assurer les profits de ces investisseurs. Donc, on va acheter que les parcelles qui sont au moins à 77-80% au niveau de la note pour prendre les meilleurs de la classe qui vont performer, qui vont nous permettre de revendre des terrains au meilleur prix. Alors, une fois que nous avons fait cela, il faut savoir que pourquoi on a choisi la terre pour l'Enquire, c'est que c'est une tendance actuelle, c'est une niche sur le marché américain, puisque le marché américain était en sous-construction sur les 10 dernières années et ils n'ont pas construit assez de maisons pour la demande, puisque la population augmente de plus en plus chaque année et les places se font rares. Donc là, aujourd'hui, on a un besoin de 5 millions de nouvelles maisons pour répondre à la demande actuelle. Donc, les constructeurs et les promoteurs sont en constante recherche de terrain pour pouvoir répondre à sa demande. Et quelle que soit la situation financière, les gens auront toujours besoin de logement. C'est un besoin basique et nécessaire en termes de sécurité et de survie humaine, entre guillemets. Donc, voilà, on a un asset qui sera et qui est en constante demande et qui augmente en termes de valeur chaque année puisqu'il se fait de plus en plus rare. Comme on dit au niveau de l'adage, acheter de la terre, on n'en fabrique plus. Et c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on a fait du terrain notre cheval de bataille. Et aujourd'hui, donc, on arrive à se placer sur ce marché de niche à 30, 40, 50, 60% de la valeur réelle de marché de ces parcelles. Donc, une fois qu'on a négocié les contrats, sachant qu'au préalable, on travaille avec des professionnels locaux, donc des agents immobiliers, des experts immobiliers, des droneurs, des géomètres qui nous font un dossier complet sur chaque parcelle. On sait tout de A à Z. On a un dossier de 40 à 50 pages par parcelle que nous achetons. Donc, ça nous permet de maîtriser au maximum la transaction, les profits potentiels, le timing de revente, quelles que soient les démarches administratives qu'on doit réaliser pour rendre le terrain vendable et attractif. Donc, ça nous permet de maîtriser nos transactions. Donc, une fois qu'on a négocié avec les propriétaires, on est sous contrat avec eux et nous avons entre 30 à 45 jours pour faire l'acquisition de ces parcelles et donc avancer les fonds. C'est à ce moment-là que nous plaçons nos offres dans deux types d'offres et que nous les mettons à disposition de nos investisseurs. Donc, nos deux types d'offres, c'est en fonction du type de terrain et du timing de revente. Si c'est un terrain résidentiel qui est déjà dans une zone où il y a des maisons aux alentours, les accès sont simples, il suffit juste de nettoyer le terrain et de construire la maison, eh bien, nous allons les placer sur des offres en private venture ou JV. Où il y a entre 1 à 6 parcelles résidentielles qui vont se revendre, selon nos estimations, entre 9 à 12 mois entre l'achat et la revente. Donc, ce sont des estimations, bien sûr, conservatrices. La plupart des annonces que nous faisons, que ce soit en timing de revente ou en potentiel de profit,
que nous faisons à nos investisseurs sont toujours conservatrices parce qu'on préfère sous-promettre et surperformer plutôt que le contraire. Donc, voilà un exemple d'opportunité. Nous avons donc 2 parcelles dans le Colorado qui font plusieurs hectares. C'est un flanc de montagne dans une zone de vacances où il y a des ranchs, où il y a des camping-cars. C'est une zone montagneuse et très agréable pour des vacances, donc très appréciée des Américains. Là, par exemple, le LQ factor est de 2, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'offres que 2 fois plus de demandes que d'offres. Et en général, les terrains se revendent en 170 à 180 jours, donc aux alentours des 6 mois. Donc, c'est un terrain qui respecte nos critères de sélection. On a une magnifique vue sur la montagne. Et l'avantage, c'est que l'inventaire est très faible dans cette zone. Cela veut dire que quand on sera sur le marché, on sera presque les seuls terrains à être en vente. Donc, chaque acheteur qui veut acheter dans cette zone vont se positionner sur nos terrains. Là, vous pouvez voir une photo de l'entrée du terrain. Là, vous voyez la vue montagne au loin. Donc, c'est une zone très agréable. On est à 3 heures de Denver, qui est l'une des villes principales de Colorado, et de Colorado Springs, on est à environ 2 heures. Donc, c'est une zone active de l'État du Colorado. Là, vous voyez aux alentours à combien les maisons se revendent. Donc, on est entre 400 et 2 millions de dollars. Donc, c'est une zone très prisée avec des maisons de qualité et donc des voisins de qualité. Cela veut dire que c'est une zone attractive. Donc, on a ces 2 parcelles et là, on va placer une 3e parcelle dans ce package qui est aussi une parcelle résidentielle. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà des maisons et des commerces présents dans cette zone. Nous sommes donc en Caroline du Sud, qui fait partie des États où c'est en plein développement. La Caroline du Sud et la Caroline du Nord sont en ce moment en plein développement sur les États-Unis. Il y a beaucoup de demandes. Là, vous voyez une photo du terrain avec les bornes. Là, vous voyez donc l'accès. Donc, il y a un double accès. Donc là, vous voyez par exemple que nous sommes à 40 minutes de la ville de Greenville, qui est l'une des villes principales de Caroline du Sud. Et ici, vous avez donc le prix des maisons aux alentours. Nous sommes aussi dans une zone assez prisée où les maisons se revendent entre 400 000 et 1 million de dollars, qui est au-dessus du marché, sachant que le marché aux États-Unis est entre 200 et 300 000 dollars, un peu comme en France pour une maison moyenne. Donc, nous allons lever 143 000 dollars auprès de nos investisseurs pour faire l'acquisition de ces 3 parcelles. Vous avez la possibilité d'investir la totalité de cette somme ou 50%, donc environ 71 500, et vous serez en contrat de partenariat avec LQPV 34, qui est la société qui sera propriétaire des terrains. Vous avancez les fonds. La société est propriétaire des terrains pour pouvoir gérer la transaction de A à Z, pouvoir signer les contrats d'achat, signer les contrats avec les agents immobiliers ou les professionnels avec qui nous allons travailler tout au long de la transaction, et aussi signer la revente, puisque nos services sont des services clés en main qui permettent aux investisseurs d'investir de manière 100% passive. Ils signent des contrats, ils envoient les fonds et après, derrière, on s'occupe de tout de A à Z jusqu'à la revente des terrains. Donc, vous pouvez participer à cette offre. On est sur un timing de revente à 9 mois. On a estimé le prix de revente de la totalité des terrains à 205 000 dollars de manière conservatrice. Donc, on est sur un profit net pour l'investisseur de 21 500 dollars, soit 15% de retour sur investissement net sur les 143 000 ou les 71 500 dollars que vous allez investir. Donc, vous pouvez avoir accès à cette marketplace, elle s'appelle Landquire Deals, et quand vous arrivez sur la marketplace, vous avez un bouton s'enregistrer. Donc, il est nécessaire de s'enregistrer pour avoir accès à toutes ces informations. Vous pouvez cliquer sur les vidéos de présentation, où je fais une présentation générale terrain par terrain, et vous pouvez aussi télécharger des documents concernant les parcelles et aussi les contrats de participation. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre vos contacts, vos coordonnées juste ici, cliquez sur Reserve this deal et je vous contacterai dans les meilleurs délais. Donc, ça, c'est la première offre que nous proposons, sachant que
vous allez me poser la question, écoutez Pierre, et s'il y a un terrain qui ne se revend pas? Eh bien, nous avons besoin de revendre les terrains pour être liquides et rembourser les propriétaires, mais ce qu'on propose chez Landquire, c'est un collatéral, c'est une sécurité. Disons que nos sociétés sont sous contrat avec vous pour une durée de 3 ans, plus une possibilité d'1 an d'extension. Si sur les 3 parcelles, il y a une des parcelles qui ne s'est pas revendue au bout de 4 ans, sachant que on diminue le prix des parcelles au maximum jusqu'à trouver un acheteur, quitte à même les revendre au prix de revient, au moins pour pouvoir rembourser l'investisseur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez le choix entre continuer à la revendre avec nous ou avec un agent immobilier local, ou bien vous pouvez devenir propriétaire de la parcelle, bâtir, la garder et la laisser de côté et laisser l'appréciation naturelle du marché faire son travail sur les 5 à 10 prochaines années. Ça vous quand même fera du patrimoine immobilier. Ou bien vous pouvez la louer. C'est possible de louer des terrains. Donc voilà, il y a un collatéral derrière, il y a de la terre derrière vos investissements au cas où voilà, s'il y a une des parcelles qui ne se revend pas. Mais bon, notre système est fait pour éviter ce genre de mésaventures. Mais voilà, il mieux vaut se sécuriser et proposer ce type de sécurité pour nos investisseurs. Le deuxième type d'offre qu'on propose à nos investisseurs sont les portfolios. Alors, les portfolios, on va lever entre 500 000 et 1,5 million auprès de 20 à 30 investisseurs avec un ticket d'entrée à 25 000 $. Donc là, vous allez faire partie d'un portefeuille d'investissement. Vous aurez des parts dans la société qui sera propriétaire de la ou des parcelles. Et c'est en général là où on va placer les parcelles qui demandent des délais administratifs plus conséquents ou des parcelles qui vont prendre plus de temps à se revendre, mais avec des potentiels de profit plus importants. L'exemple du portfolio 5 actuellement, c'est une parcelle dans l'Oregon. C'est un État qui est limitrophe avec la Californie. La Californie aujourd'hui est devenue assez inabordable pour monsieur et madame tout le monde aux États-Unis. La maison moyenne aux États-Unis est entre 900 000 et 1 million de dollars, donc dans l'État de la Californie. Donc, les Américains qui veulent habiter sur la côte ouest et dans cette zone vont se placer en Oregon, au Nevada, à Las Vegas, où il y a encore de la place et là où les terrains sont plus abordables. C'est le cas en Oregon où on a 5 fois plus de demandes que d'offres et les terrains se revendent en ce moment entre 70 et 80 jours. On a trouvé cette opportunité qui est une grande parcelle de 80 acres, 320 000 mètres carrés. Et avec l'aide de nos agents immobiliers locaux, ils nous ont dit qu'en séparant la parcelle en 3, donc là, vous voyez les 3 chemins d'accès. On va donc nettoyer les chemins, on va mettre l'eau et l'électricité, on va séparer la parcelle en 3. Tout cela va prendre environ 6 à 7 mois. On va donc acheter la parcelle 572 000 $ et on a un potentiel de revente à 1,05 million, donc presque x2 sur l'opération, en enlevant tous les frais de revente et les taxes, etc. On est à un retour sur investissement entre 30 et 35 % net pour l'investisseur sur une période de 2 ans. On s'est donné environ 6 mois pour séparer les terrains et environ 1 an et demi pour les revendre, même si c'est possible qu'ils se revendent avant, bien sûr. Donc, c'est une période donnée qui est très conservatrice. Donc, ça permet en fait de diversifier vos investissements sur du court terme et sur du moyen terme avec des potentiels de profit assez intéressants. Dans le cas du portfolio, comme il y a 20 à 30 investisseurs, s'il y a une des parcelles qui ne se revend pas, on ne peut pas avoir donc 20 à 30 copropriétaires sur une parcelle, ça serait assez compliqué. Donc, on a une société d'acquisition, donc Landquire Acquisition, qui peut racheter la parcelle, alors pas au prix de revient ni au prix du marché, mais un peu entre les deux pour au moins rembourser les investisseurs et leur permettre de faire des profits. Sachant que
Vous allez me demander peut-être, eh bien Pierre, ok, on achète une parcelle à 100 000 $, vous avez prévu de la revendre 140 000 $. Imaginons, vous la revendez 120 000 $, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, nous travaillons au long terme avec les investisseurs. On vous annonce des retours sur investissement selon nos estimations. Si ça peut arriver que cela sous-performe, eh bien l'Enquire est prêt à enlever ses profits pour assurer les profits de l'investisseur, puisque notre objectif est que vous soyez satisfait et que vous réinvestissiez sur d'autres offres. Donc, on sait que sur les 100 offres qu'on va proposer, il y a peut-être 2 ou 3 offres où cela peut arriver. Dans le cas où cela arrive, eh bien, comme nous savons que c'est qu'une petite portion de notre portefeuille qui est très large, où on va faire des profits assez importants sur la plupart de la majorité de nos opérations, eh bien, quand ça peut arriver, cela ne nous dérange pas d'enlever nos profits pour pouvoir vous satisfaire. Donc, voilà, c'est ce que peut proposer l'Enquire. Alors, au niveau des terrains, je vais vous montrer un peu nos performances depuis environ 2 ans. Voilà, nous avons 150 investisseurs qui ont investi environ 10 millions de dollars sur l'achat d'environ 150 parcelles. Et ces 150 parcelles sont estimées entre 15 et 17 millions de dollars au niveau du prix du marché actuel. Donc, c'est pour vous dire le potentiel de profit que les investisseurs vont réaliser une fois qu'on aura liquidé la totalité du portefeuille, sachant qu'on a déjà revendu environ une 50aine de parcelles, que les investisseurs ont déjà été remboursés. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour voir certains interviews de nos investisseurs. Certains aussi sont d'accord pour être appelés par de nouveaux investisseurs pour avoir un peu des commentaires de leur expérience. Donc voilà, c'est un système qui fonctionne. Et depuis donc, quelques mois, nous proposons aussi d'autres offres qui sont dans des budgets un peu plus supérieurs, mais qui ont aussi un très beau potentiel de revente rapide avec des profits assez intéressants. Donc, il s'agit de projets de maisons préfabriquées. Donc, comme vous le savez, en Floride aujourd'hui, les prix ont augmenté depuis les années Covid. Il y a eu beaucoup de New-Yorkais et de Californiens qui ont déménagé dans la Floride pour des taxes, une imposition avantageuse, et aussi puisque la régulation Covid était beaucoup plus légère en Floride, les commerces étaient ouverts, les sociétés pouvaient fonctionner, donc on a eu un énorme exode de personnes et de travailleurs et de sociétés qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc, ça a augmenté le prix de l'immobilier, ce qui fait que certains Floridiens sont obligés de déménager. Mais pour ceux qui veulent habiter encore dans cette zone, eh bien, la tendance actuelle, c'est de faire du affordable housing. Donc, l'affordable housing, ce sont des maisons qui sont solides, qui respectent les régulations. Ce sont des contracteurs qui ont des licences qui sont régulées, anti-sismiques, anti-cycloniques, mais qui restent à un prix beaucoup plus abordable. C'est l'exemple des maisons préfabriquées. Nous travaillons avec un general contractor, donc c'est un manager de contracteurs, d'artisans qui gère le projet de A à Z et qui a fait déjà une centaine de projets de ce type, de maisons préfabriquées, donc sur la Floride. Par exemple, je vais vous montrer certaines de ces réalisations. Là, c'est une maison, donc 3 chambres, 2 salles de bain, 1300 square feet, ça veut dire environ 120 mètres carrés, avec donc la chambre principale à gauche, salon, cuisine au milieu et les 2 chambres sur la partie droite d'enfants. Donc vous voyez un peu la maison, voilà, les finitions, le terrain sur lequel il sera bâti. Et au total, donc là, il a pu revendre cette maison 319 000 $ dans la ville de Saint-Cloud, qui est à environ une demi-heure de Orlando. Et c'est en pending. Pending, ça veut dire qu'il y a eu une offre qui a été acceptée et un contrat a été signé, qui est devant le notaire, et donc ils sont en attente de signature finale de l'acte notarié. Là, c'est une belle performance qu'il a pu réaliser. Ça vous donne une idée un peu du prix de revente.
il est en train de faire une deuxième offre de ce type aussi dans la ville de Saint-Cloud, qu'il est en train de revendre à 309 000 $. Vous voyez que c'est exactement la même maison. Cela fait 33 jours qu'elle est sur le marché. Il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de personnes qui ont sauvegardé. Donc, voilà, il est en cours de revente de ce type de projet. Donc, on est en relation directe avec lui. Et l'avantage avec lui, c'est qu'il gère le projet de A à Z. Il a une licence pour pouvoir avoir les maisons préfabriquées au meilleur prix. Et ensuite, il est aussi agent immobilier. Donc, c'est lui qui revend donc les maisons. Donc, il n'y a pas mieux en termes de connaissances et de spécialistes de ce type de maison pour rassurer les acheteurs. Donc, il nous fait un package et une gestion complète de ce type de projet. Pour vous donner une idée, voilà, Saint-Cloud est juste ici, Orlando est là. Et nous avons trouvé des parcelles dans la zone de Lady Lake, qui est aussi à 30-40 minutes d'Orlando, qui est une zone assez prisée pour ses lacs et son côté un peu naturel, et qui reste proche de la ville principale d'Orlando. Donc parfait pour une famille qui souhaite être dans une zone plutôt calme, loin du stress du centre-ville. Donc, prix du terrain, prix de la construction, au complet, nous sommes à 170 000 $. Vous avez vu ce que je vous ai montré, prix de revente, on est entre 300 et 320 000 $. Ce qu'on annonce à nos investisseurs de manière conservatrice, c'est une revente à 250 000 $. Et même à 250 000 $, nous pouvons proposer un retour sur investissement net à 15% sur une période de 6 mois. Alors, l'achat du terrain, après l'achat du terrain, au bout de 6 semaines, on peut déjà placer la maison sur le marché américain pour pouvoir trouver un acheteur. Ça veut dire qu'avant que la maison soit finie, on a déjà un acheteur, ce qui permet de revendre assez rapidement. Donc, on s'est donné environ 6 mois le temps de construire la maison et de la revendre. Donc, c'est un timing d'investissement assez intéressant, sachant que 250 000 $, c'est un prix très conservateur. Nous, on va nous se placer un peu entre les deux, entre 275 et 280. Et dans ces cas-là, on peut même espérer du 20 à 22% de retour sur investissement net pour l'investisseur. Pareil, donc là, le ticket d'entrée est plus important, mais c'est un projet qui peut rapporter assez rapidement. Donc voilà, Landquire est une société qui a un système et une équipe pour récupérer des opportunités très intéressantes sur le marché américain et pouvoir en faire bénéficier nos investisseurs. Alors, au niveau fiscal, ce qu'on conseille à nos investisseurs qui, pour la plupart, habitent en dehors des États-Unis et pour la plupart en France, il faut savoir qu'il y a des conventions entre la France et les États-Unis qui permettent une non-double taxation. Alors, comment cela fonctionne ? Vous avez votre résidence fiscale et principale en France. Vous faites vos déclarations annuelles à l'État français. Mais vous créez une société, donc on s'occupe de la création de la société, c'est une option, c'est un service en plus qui coûte 670 $ pour la création de la société. Ça prend 24 à 48 heures pour créer cette société qu'on va baser au Wyoming, sachant qu'aux États-Unis, vous avez 51 États et chaque État, en fait, a ses lois fiscales, légales, commerciales, etc. Donc, l'État du Wyoming fait partie des 4 États les plus avantageux fiscalement avec le Texas, la Floride et le Delaware. En fait, l'avantage au Wyoming, c'est que nous n'avons pas certaines petites taxes qui vont s'ajouter dans le Delaware ou la Floride. Donc, c'est parfait pour un investissement de ce type, sachant que vous êtes taxé sur les profits réalisés dans la transaction et vous serez taxé entre 10 à 12% de taxes sur les profits. Donc, quand vous voyez qu'en France, vous êtes entre 30 et 36%, c'est intéressant à partir d'un investissement entre 50 et 100 000 $ d'ouvrir une société, de créer les contrats au nom de cette société. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclarer vos revenus mondiaux sur votre déclaration française et l'État va voir que vous avez investi 100 000 $, que vous avez fait, disons, 15 000 $ de profit, que vous avez payé 10% ou 12% de taxes à l'État américain.
Il va récupérer le delta disons que vous aviez fait l'opération en France, il va récupérer ce delta qu'il va ou bien vous rembourser au bout de 2 à 3 mois, ou bien ça viendra en tant que crédit d'impôt sur l'année N+1, donc sur l'année d'après, vous allez pouvoir défiscaliser. Il y aura même, si vous défiscalisez d'un montant supérieur à votre impôt, vous serez même remboursé de la différence par l'État. Donc au final, c'est comme si vous n'avez pas payé la double imposition entre la France et les États-Unis. Donc voilà, sachant que pour information, nous existons depuis 21 mois et depuis cette année, on a ouvert le capital à des actionnaires, donc à hauteur de 3 500 000 $ pour 10,6% de la société qui est valorisée à 33 millions de dollars actuellement. Nous avons déjà levé 3 millions de dollars auprès de business angels, d'investisseurs privés qui croient en notre projet. Et il y a donc encore de la place, sachant que le ticket d'entrée est aux alentours des 25 000 $ si vous souhaitez devenir actionnaire de la société pour pouvoir récupérer des dividendes au bout de 2 à 3 ans quand nous allons commencer à être en vitesse de croisière, puisque pendant les 2 à 3 prochaines années, l'objectif sera de réinvestir les profits dans la société pour continuer son développement et accélérer au maximum sa maturité pour pouvoir revendre la société dans 3 à 5 ans à un fonds d'investissement, un promoteur. On est très apprécié des fonds d'investissement puisqu'on arrive avec notre technologie, nos algorithmes et nos bases de données et notre équipe à générer des opportunités de manière incessante pour des fonds d'investissement qui proposent donc des retours sur investissement à leurs investisseurs de manière constante. Donc cette technologie est très appréciée. On travaille en collaboration avec eux pour l'instant, mais on sait que dans 3 à 5 ans, on a estimé une revente et une valorisation de la société entre 150 et 300 millions de dollars. Donc, cela vous permet aussi de diversifier sur un projet plus au long terme, un peu plus risqué, puisque c'est un investissement dans une start-up. Il n'y a pas de collatéral derrière. C'est la survie de la société, c'est vous croyez au projet. Et il y a une possibilité de faire une plus-value entre x5 et x10 de votre investissement initial. Donc, voici le panel d'investissement que l'Endquire peut proposer. Et je vais regarder maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et je vais regarder vos questions. Donc, on a une question. Donc, bonjour à tous. Je n'ai pas accès à la partie discussion. Est un problème de mon côté ou commun? Est-ce possible de vous vendre un terrain en Floride? Oui, Frédéric. Écoutez, nous sommes aussi acheteurs de terrain. Donc, si vous avez un terrain à revendre, eh bien sûr, on peut vous faire une offre. Mais voilà, sachez que ce sera une offre en dessous du marché. Mais le plus important, si vous avez besoin de vous débarrasser du terrain et que vous souhaitez du cash assez rapidement, on peut acheter la parcelle. Il suffit juste de me prendre contact avec moi par téléphone ou par mail et je le transmettrai à notre équipe d'acquisition. Les bâtiments achetés sont-ils assurés en cas de catastrophe naturelle avant la revente? Oui, les contracteurs et le general contractor avec qui nous travaillons à toutes les licences et les régulations et les assurances contre les catastrophes naturelles. Bien sûr, comme nous sommes sur la zone de Floride, c'est primordial et obligatoire. Voilà. Je suis intéressé sur le JV34. Pouvez-vous me récapituler les éléments? Alors, comme je vous ai expliqué, donc le JV34, c'est 3 parcelles, 2 parcelles dans le Colorado et une parcelle en Caroline du Sud que nous achetons pour 143 000 $. Il y a une possibilité de revendre aux alentours des 205 000 $ de manière conservatrice et on a un potentiel de retour sur investissement aux alentours des 9 mois de 15% net pour l'investisseur de manière 100% passif. Donc, la procédure est assez simple. Me confirmer votre participation et votre intérêt. Ensuite, nous allons vous envoyer les contrats. Là, vous me confirmerez si vous souhaitez investir en nom propre ou créer une société avec nos services. Et donc, on va signer les contrats à votre nom. Et ensuite,
La deuxième étape, ce sera le transfert des fonds. Alors, pour le transfert des fonds, il y a deux choix. Le premier choix, c'est votre banque française fait un virement international d'un certain montant. C'est en général assez compliqué puisque les banques françaises n'aiment pas que l'argent parte à l'étranger. Donc, ils vont tout faire pour essayer de compliquer le transfert. Donc, c'est pour ça que la plupart de nos investisseurs passent par wise.com. Donc, W-I-S-E .com, qui est le leader des transferts internationaux de fonds et d'argent, donc qui permet des taux de change très avantageux et des taux de transfert inférieurs à ceux des banques qui sont aux alentours des 2, 3, 4% de frais de transfert. Wise est à environ 0,5 et 1%. Donc, la deuxième étape, ce sera d'envoyer les fonds par Wise, sachant qu'avec Wise, vous pouvez aussi créer un compte business au nom de la LLC que vous allez créer aux États-Unis et vous pouvez créer un compte bancaire pour récupérer vos fonds une fois que les biens immobiliers sont vendus. Donc, ça vous permet d'avoir un compte lié à la société, sachant que si vous avez besoin de vous déplacer voilà, pour ouvrir un compte en banque aux États-Unis, vous êtes obligé de vous déplacer physiquement. Donc, c'est une solution en ligne et assez simple. Alors, comment se rémunère la société? Alors, Olivier, nous, c'est sur les profits. Alors, il faut savoir que dans nos levées de fonds, tous les frais, toutes les taxes et tout est déjà inclus. Par exemple, dans JV34, dans les 143 000 $, vous avez déjà les frais d'achat, les frais de gestion, les taxes annuelles et les frais de revente qui sont estimés et qui sont inclus. Mais il y a aussi une partie de fees qui représente environ 10-15% pour rembourser les frais qu'on a déjà mis en place pour trouver ces opportunités. Il y a 70 collaborateurs, donc 70 salaires. Il y a aussi un budget marketing qui est mis en place. Donc, cela permet de se rembourser. Nous ne faisons pas de profit ou de marge sur ces remboursements. La seule manière pour nous de faire des profits, c'est de revendre les terrains. Donc, c'est rassurant aussi pour vous, c'est qu'on a un intérêt commun à ce que les parcelles et les biens immobiliers se revendent le plus rapidement et avec le maximum de profit possible. On est dans le même bateau. Bonjour Pierre, bonjour Sergio. Est-ce que ça fonctionne de la même façon au Canada au niveau fiscal? Oui, il y a des lois fiscales entre le Canada et les États-Unis de non-double taxation. La série A a un gros potentiel d'investissement. Quel retour visé et sur combien de temps? Donc, comme je l'ai dit, on est sur 3 à 5 ans pour la revente de la société avec un potentiel conservateur x5 de votre investissement, entre x5 et x10 de la valorisation actuelle. Alors, j'ai entendu que vous vouliez vous diversifier dans les crypto-monnaies. Alors oui, François, c'est en projet. Pour l'instant, nous attendons donc que le marché de la crypto-monnaie soit plus stable et plus régulé. Mais voilà, c'est un projet de l'Endquire de créer sa propre crypto, son token, pour que les investisseurs en crypto-monnaie puissent acheter et investir dans ce token. Les fonds seront réutilisés pour acheter des parcelles, des biens immobiliers, créer donc générer des profits et donc augmenter la valeur du token, sachant que vous pouvez d'ores et déjà investir en Bitcoin, en Ethereum avec de la crypto-monnaie, puisque nous avons un compte Coinbase pour récupérer ces fonds. Ensuite, on les change en USDT et pour pouvoir voilà, faire l'acquisition et investir avec nous sur des projets. Bonjour, prenez-vous des étudiants en alternance? Oui, ça nous arrive parfois d'avoir des stagiaires qui viennent chez l'Endquire pour faire quelques expériences. Alors, bonjour, je n'ai pas bien compris la fiscalité. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'État français me restituerait un crédit d'impôt. En effet, Albert, l'État français va vous restituer donc le delta qu'il a ponctionné entre le taux d'imposition américain et le taux d'imposition français. Et sur l'année N+1, va vous rembourser ou vous défiscaliser sur vos impôts français cette somme. Donc, s'il y a un delta, par exemple, disons que vous devez payer 3 000 € de taxes en France et que l'équivalent qui a été ponctionné est de 2 000 € sur les taxes que vous n'avez pas payées aux États-Unis, eh bien, l'année d'après,
vous n'allez payer que 1 000 € de taxes donc vous allez défiscaliser les 2 000 € de différence de delta. Le prix d'entrée dans le capital de Landquire est de 25 000 $. En effet, c'est le ticket d'entrée pour acheter des parts de Landquire. Pouvez-vous travailler avec une LLC déjà constituée en Floride? Bien sûr. Sans que c'est une LLC qui a été créée pour un domaine immobilier. Tant que c'est une LLC immobilière, vous pouvez signer les contrats en son nom. En combien de temps je récupère mon argent sur les JV? Alors, c'est au fur et à mesure des reventes. Ça veut dire que si on a 3 parcelles dans un JV, on a estimé une revente en 9 mois. Disons qu'on place le terrain sur le marché et qu'au bout de 1 ou 2 mois, on trouve déjà un acheteur qui est très intéressé. Eh bien, disons que c'est un JV de 3 parcelles à 90 000 $. Chaque parcelle est à 30 000 $ et la première parcelle de 30 000 $, on l'a revendue à 40 000 $. Eh bien, à ce moment-là, donc, vous avez 30 000 $ d'investissement initial plus 50% des profits, soit 5 000 $ qui sont disponibles. Alors, ou bien vous pouvez récupérer les fonds, ou bien vous pouvez les réinvestir sur une autre offre. Donc, voilà, c'est en fonction du timing de revente de nos offres. Nous faisons des estimations, mais voilà, sur les JV, on est entre 9 à 12 mois, soit environ 1 an. Alors, bonjour Jean-Maxime, je vis à Naples. Comment puis-je vous contacter pour avoir plus d'informations? Alors, vous avez la possibilité de m'appeler sur donc, mon numéro qui est… alors, je vais le mettre dans le chat. Je vais vous mettre tous mes contacts. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone, mon email, et on peut aussi organiser un appel vidéo en one-on-one, en face à face, pour voilà, qu'on parle plus en détail de votre projet et de votre situation. C'est le placement le plus sécurisé et rentable que j'ai vu. Pas possible de trouver équivalence en France. Merci beaucoup du compliment. C'est ce qu'on s'efforce à proposer à nos investisseurs. En termes de sécurité, écoutez, vous investissez dans de la terre. La terre, qu'est-ce qui peut se passer sur un terrain? Quelles que soient les catastrophes naturelles, on ne peut pas vous voler le terrain, il n'y a pas des locataires qui ne payent pas de loyer ou des assurances ou des banques qui vont vous embêter. C'est de la terre, c'est quelque chose de très simple sur lequel vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. C'est pour ça qu'on a choisi ce type d'asset aussi en majorité. Donc voilà, merci du compliment. C'est ce qu'on essaie de proposer à nos investisseurs. Y a-t-il un maximum qu'on peut investir dans la société? Pour l'instant, en fait, on a une ouverture de capital à hauteur de 3,5 millions. Donc, pour l'instant, il reste 500 000 $ à lever. Et il y a une possibilité d'extension. Il faudrait qu'on en parle en privé. Donc, je vous invite à me recontacter. Ce sera à voir avec les cofondateurs s'ils veulent donc continuer à diluer une partie du capital. Donc, je pense que, selon ce que je sais, c'est possible. Maintenant, c'est à discuter un peu plus en détail. Combien de clients avez-vous et quel est votre taux de rétention vis-à-vis de vos clients? Alors, nous avons en ce moment 150 investisseurs, une pipeline qui grandit de jour en jour. Et le taux de rétention, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair sur la question? Bonjour, je vous ai connu à Iron Mind. Ah, super, oui. Bon, bravo pour votre concept. Quelle est la somme minimum pour investir sur les projets? On est sur des tickets d'entrée à 25 000 $ pour les portfolios et pour les joint ventures, on est aux alentours des 30 000 à 40 000 $ et pour la série A, 25 000 $ aussi. Combien de temps vous reste-t-il pour compléter la série A? Il vous reste combien en tout? Pour compléter la série A, je pense que d'ici la fin de l'année, on l'aura complété. Et il nous reste donc 500 000 $ à lever à ce jour. On peut profiter des intérêts cumulés, j'imagine. En effet, le principe de Landquire, c'est de travailler au long terme avec nos investisseurs. Disons que vous débutez avec un ticket d'entrée à 50 000 $, que vous investissez dans une offre. Cette offre, les terrains sont revendus et vous récupérez
on va dire 58 000 $, eh bien, ces 58 000 $, vous pouvez les réinvestir et utiliser les profits que vous avez réalisés de l'ancienne transaction pour augmenter vos profits de manière exponentielle par rapport à votre investissement initial. Donc, plus vous faites des offres, plus vous enchaînez les investissements, plus vous agrandissez votre capital de manière importante. Y a-t-il une deadline pour investir dans la société Landquire? Alors, il n'y a pas de deadline temporaire. C'est tant qu'on n'a pas levé 3,5 millions, eh bien, on continuera à lever des fonds pour la série A, sachant qu'on travaille possiblement sur une série B l'année prochaine, qui sera bien sûr plus chère, puisque la valorisation de la société augmente d'année en année. Donc, voilà, pas de deadline pour l'instant. C'est une question de levée de fonds. Vous mentionnez plus de 30 millions de dollars d'investissement de nouveaux actionnaires. Par contre, je remarque sur votre site web que vous n'avez que 9 offres pour moins de 2 millions de valeur. Avez-vous des liquidités importantes disponibles? Alors non, les 33 millions de dollars que j'ai mentionnés et la valorisation actuelle de notre société avec l'équipe qui est en place, les technologies, le système, les potentiels de profit, les potentiels de revenus que la société peut réaliser. Et donc là, on a... ça, c'est la valorisation actuelle sur laquelle est basé l'achat d'actions. Donc, si la société est évaluée à 33 000 $ et que nous ouvrons le capital à 10,6%, ces 10,6% sont valorisés à 3,5 millions de dollars. Les investissements dans les offres joint venture au portfolio, c'est une autre affaire, c'est un autre topic qui n'est pas directement lié à cette valorisation à 33 000 $. Combien levez-vous par mois? Alors, en ce moment, on est à un rythme entre 500 000 et 1 million de dollars par mois. Mais vu l'augmentation de nos offres, je pense que d'ici les mois à venir, on sera plutôt aux alentours des 2 à 3 millions de dollars de levée de fonds pour pouvoir donc participer et faire l'acquisition des opportunités qu'on trouve chaque mois. Taux de rétention, ça veut dire le nombre de clients qui réinvestissent avec vous après le premier projet finalisé. Eh bien, on a la chance d'avoir des clients et des investisseurs assez fidèles. Donc, 90 à 95% d'entre eux réinvestissent sur de nouvelles offres une fois qu'on a revendu les parcelles, les offres sur lesquelles ils ont participé. Quel pourcentage de vos investisseurs reviennent et réinvestissent dans vos projets? Donc, comme je viens de le dire, entre 90 et 95% d'entre eux. J'investis et on me demande plus d'argent après. À part si je veux réinvestir sur un autre projet, je peux réinvestir avec ma LLC sur différentes JV simultanément. Alors, comme j'ai dit, la levée de fonds est tout frais inclus. On ne va pas vous redemander de l'argent au cours de la transaction jusqu'à la revente des biens immobiliers. Donc, on ne va pas vous demander de l'argent par la suite. À part si je veux réinvestir sur un autre projet, je peux réinvestir avec ma LLC sur différentes JV simultanément. En effet, on peut avoir 3 JV à 3 montants différents et vous pouvez mettre 30 000 sur un JV, 50 000 sur un autre, 100 000 sur un autre. Ça vous permet de diversifier et de maximiser vos potentiels de profit sur plusieurs offres. Vous pouvez aussi mettre dans les projets en manufacture, les maisons préfabriquées qui proposent des retours assez rapide sur la revente. Si j'investis 100 000 € dans Landquire, combien de pourcentage de l'entreprise aurais-je? Alors, 100 000 € sur 33 millions de dollars, cela équivaut à 0,3% de la société. Bon, sachant que 100 000 €, c'est une question de taux de change, on est à 0,98, mais bon, voilà, on est aux alentours des 0,3%. J'ai fait x3 sur ma récente startup. Est-ce possible de faire mieux avec vous? Oui, on est plutôt sur du x5 à x10 sur nos estimations. Et par rapport au marché actuel, on est une prop tech company. Et tout ce qui est dans la tech aux États-Unis, même dans le monde, vous savez très bien que ce sont des sociétés qui sont valorisées énormément sur le marché actuel. Je n'ai pas vu vos coordonnées. Vous pouvez me les envoyer à mon adresse email. D'accord. Je la copie de suite. Et de toute façon, je ferai
Je ferai en sorte de vous envoyer un récap avec tous les liens d'inscription et les liens d'information sur Landquire. Quel est le ticket d'entrée pour les maisons préfabriquées? Alors, les maisons préfabriquées, on est donc sur 170 000 $ de levée de fonds. Il est possible d'avoir 2 investisseurs, ce sera au cas par cas, donc à 85 000 chacun, mais on est plutôt sur une participation à 100% à 170 000 $. Allez-vous venir sur Paris? Alors, en effet, nous allons faire une tournée en fin novembre. Donc, nous partons le 18 novembre. Nous allons sur Paris pendant une semaine. On va faire plusieurs événements. Si vous êtes dans la zone, écoutez, au plaisir de vous rencontrer. On peut organiser une rencontre physique. On sera donc dans le quartier d'Opéra, à l'hôtel Kimpton. Et ensuite, on sera à Cannes, où on va faire aussi un événement et on va participer au MAPIC, qui est l'un des plus gros salons de l'immobilier en Europe. Ensuite, nous partirons en Martinique, donc pour nos amis ultramarins, au plaisir de vous rencontrer là-bas. On va passer une semaine en Martinique et une semaine à Saint-Barthélemy, qui est aussi une île très, très prisée et bien fréquentée, avec beaucoup de gros investisseurs sur cette petite île paradisiaque. Concernant les crypto-monnaies, il faudra un montant minimum ou c'est comme on veut? Non, il faudra respecter les montants d'investissement, les tickets d'entrée minimum. On ne fait pas de crowdfunding encore, en tout cas pas encore, avec la crypto-monnaie. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pour l'instant, je vais laisser encore quelques minutes. Je vais vous mettre mon lien pour pouvoir organiser un meeting one-on-one avec moi, donc un appel vidéo. Faut-il prendre rendez-vous pour venir, par exemple, sur Paris? Oui, c'est mieux. On peut, en fait, on va accueillir la plupart de nos investisseurs à l'hôtel Kimpton dans l'Opéra. Donc, c'est mieux qu'on s'appelle avant et qu'on organise un jour et une heure de rendez-vous pour pouvoir assurer que chacun soit disponible. Donc, oui, c'est 100 fois mieux. Je vous invite à me contacter pour organiser le rendez-vous physique sur place. Donc là, je vous ai mis dans le chat un lien pour pouvoir organiser un appel vidéo avec moi et pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Sandra, oui, on peut investir en habitant en France, sachant que 90% de nos investisseurs sont francophones et habitent en France, en Belgique, en Outre-mer, au Luxembourg, en Suisse. Donc, vous pouvez investir depuis n'importe où dans le monde, que ce soit en nom propre ou en société dans votre résidence fiscale, ou bien en créant une société sur le marché, aux États-Unis, donc dans l'État du Wyoming, qui vous permet de bénéficier de la fiscalité américaine. De quelle date à Cannes? Cannes, ce sera du 28 novembre au 4-5 décembre. Je ne vois pas vos infos dans le chat. Je prendrai par courriel. D'accord. Écoutez, Lysandre, je récupère vos coordonnées et je vais vous envoyer un mail. Comment faire pour savoir que votre startup est fiable? S'il y avait des soucis avec vous, où vais-je m'adresser étant en France? Alors, je vous invite déjà à prendre contact avec nos investisseurs. Vous verrez qu'avec leur expérience, eh bien, en général, ça s'est bien passé. Donc, ça va vous permettre de vous rassurer. Nos bureaux sont à Miami Lakes. Ils sont physiquement visitables. Pour être actionnaire de la société, écoutez, c'est comme un mariage. Donc, je vous invite à venir ou bien à Miami pour visiter nos locaux, ou bien à nous rencontrer à Paris ou à Cannes. On montre pas de blanche, on est transparent. Nos sociétés sont bien existantes. On fait partie de la Chambre de commerce franco-américaine. On travaille avec des médias comme Forbes, comme BFM TV, avec des médias franco-américains.
qui nous connaissent. Donc, on a pignon sur rue. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de professionnels de l'immobilier nous connaissent. Donc voilà, il suffit de vous renseigner autour de vous pour comprendre que cette société est une société fiable, que le système est bien organisé, bien pensé, et que voilà, on a 70 collaborateurs qui travaillent jours et nuits pour le fonctionnement de cette société. Donc voilà, Brigitte. Ce serait intéressant de nous montrer un tableau de tracking record des 50 dossiers dont l'enquire est sorti. Oui, je peux vous le montrer. Alors, j'en ai un de 30. Sachant que les 20 autres, ils sont en ce moment sous contrat et vont bientôt se closer. Donc, j'ai cela juste ici sur la partie closed. Je vais cacher tout ça. Donc, ça, ce sont les parcelles qu'on a déjà achetées et revendues. Donc là, vous voyez le nom des offres. PV 14, Portfolio 3, Portfolio 2, PV 17, 18. Donc ça, ce sont des anciennes offres qu'on a déjà financées. Et là, en fait, vous voyez le total cap. Donc ça, c'est le prix d'achat des parcelles. Au total, donc toutes ces parcelles, donc il y en a 32, ont été achetées 914 000 $. Elles ont été revendues en moyenne en 96 jours, donc environ 3 à 4 mois. C'est la moyenne de revente pour nos parcelles résidentielles, sachant que certaines sont revendues en 32, 41 jours, mais d'autres peuvent se revendre en 150, 200, 160, 223. C'est aléatoire, mais en moyenne, on est sur une revente entre 3 à 4 mois et elles ont été revendues, donc ça c'est sales price, à 1 434 000 $, donc un profit de 500 000 $ réalisé sur un investissement à 914. Ça vous montre les performances qu'on peut réaliser sur de la terre. Donc en revendant ces parcelles et en arrivant à les négocier en dessous du marché, sachant que tous ces investisseurs ont déjà été remboursés. On peut vous mettre en contact avec eux si vous souhaitez vous en assurer de vive voix avec eux. Ils sont plutôt ouverts à exprimer leur expérience. Donc je vais arrêter de partager l'écran pour pouvoir revenir sur la partie questions. Alors, avec grand plaisir, Pierre, depuis le temps qu'on échange, merci pour votre réponse. Avec grand plaisir, Ludovic, de vous rencontrer à Paris, j'ai hâte. Bonjour, compte tenu du contexte actuel, hausse des taux, sentez-vous un ralentissement? Alors, oui, en effet, il y a un ralentissement du marché, puisque augmentation des taux d'intérêt, donc il y a moins d'acheteurs sur le marché. Mais en fait, il y a un ralentissement sur la partie résidentielle, puisque en général, les acheteurs font appel à des prêts. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt va surtout impacter les emprunteurs. La terre, en général, les constructeurs, les promoteurs ou les investisseurs qui achètent des terrains les achètent cash. Donc, voilà. Il y a moins de ralentissement sur de la terre que sur du résidentiel, qui a bien sûr baissé en termes de prix. C'est pour ça aussi qu'on propose des maisons préfabriquées, puisqu'on sait que si on fait un projet de maison neuve, eh bien, il y aura moins d'acheteurs, puisqu'ils sont plus frileux à acheter à 6-7% de taux d'intérêt. Ils préfèrent à la rigueur louer le temps que les taux d'intérêt rediminuent. Je pense que d'ici l'année prochaine, ils vont rediminuer une fois que la Fed aura remboursé l'argent qu'ils ont injecté sur le marché américain. Avez-vous des insatisfactions sur un ou plusieurs deals? L'analyse du risque est-il opportun dans un investissement? Enfin, j'imagine que vous avez dit important. Des insatisfactions, pour l'instant, on a un taux d'estimation. C'est vrai qu'au début de l'activité Landquire, on annonçait entre 6 à 9 mois pour les joint ventures. Là, on est plus sur du 9 à 12 mois pour être plus conservateur. Au lieu de 6 mois, ça a pris 7 ou 8 mois. Donc, il y a eu certains investisseurs qui ont été moins satisfaits, mais bon, ils ont quand même fait des profits assez importants. Donc, bon, ça a rattrapé l'insatisfaction du timing. Mais à part cela,
La plupart de nos offres respectent les estimations mises en place et on arrive quand même à surperformer par rapport à nos annonces. L'analyse du risque est-il importante? Elle est primordiale. Notre système en fait est basé sur cela pour minimiser au maximum le risque réalisé et maximiser donc les profits réalisés sur nos opérations. Donc, c'est la valeur ajoutée qu'apporte l'Enquire parce que certains investisseurs sophistiqués nous diraient mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même et récupérer 100% des profits? Écoutez, ça vous permet de prendre beaucoup moins de risques, d'avoir une société qui gère cela de A à Z pour vous. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez vous avez plus de temps pour gérer votre vie privée ou votre business ou votre travail. Donc voilà, c'est la valeur ajoutée qu'apporte l'Enquire. Je vous recontacte très prochainement concernant une prise de participation dans la série A. Merci beaucoup. Les problèmes d'inflation actuellement en Europe et la baisse de l'euro ont-ils un impact sur les investissements sur le marché américain ou y a-t-il un risque dans les prochains mois? En fait, au niveau de la conjoncture actuelle, nous, on voit cela comme une opportunité puisque qui dit augmentation des taux d'intérêt, augmentation de l'inflation, dit baisse du pouvoir d'achat. Donc, des propriétaires qui ont besoin de cash, des propriétaires qui vont être plus à même d'accepter des offres en dessous du marché pour pouvoir récupérer du cash et donc vendre des terrains en dessous du marché. C'est là où on va se positionner. Et donc, on attend avec impatience donc cette situation pour pouvoir faire les courses, entre guillemets, et récupérer des opportunités pour nos investisseurs qui vont être de plus en plus nombreuses dans une période un peu délicate comme celle que nous vivons, celle que nous allons vivre dans les 6 prochains mois. La seule chose que je vois, c'est que c'est vrai qu'on avait plus d'investisseurs à l'époque où l'euro était à 1,15. Mais bon, là, il est quand même en parité et vous faites quand même entre 15 à 20% de retour sur investissement. Vous bénéficiez de la fiscalité moins importante. Donc, l'un l'autre, ça se rattrape très facilement sur votre première ou deuxième opération. Alors, merci Théodore, je récupère votre adresse email. Bon, sachant que j'aurai la liste des participants avec vos adresses email, donc je vais vous envoyer un mail complet avec tous les liens. Travaillez-vous avec des clients qui deviennent ambassadeurs? En effet, on a des clients investisseurs qui sont aussi apporteurs d'affaires et qui ramènent des investisseurs dans l'histoire. Donc, on travaille en referral avec eux, donc c'est en référent. On offre un pourcentage de 1% environ des montants investis par les investisseurs avec qui ils nous ont mis en contact. Donc, voilà, pour qu'ils aient un intérêt aussi à nous ramener des investisseurs, en plus de proposer une opportunité intéressante à leur contact. Vous venez à Paris quand? Nous arrivons le 18 novembre et nous repartons le 28, je crois. Mais en tout cas, voilà, à partir du 18, pour 1 à 2 semaines, nous serons disponibles. On sera dans le quartier de l'Opéra à l'hôtel Kimpton. Besoin de vos infos, contact. Théodore, je vais vous les envoyer. Combien avez-vous en assets pour le moment? On a l'équivalent de 10 millions de dollars d'investis sur 150 terrains qui valent environ 16 millions de dollars sur le marché américain. Combien voyez-vous 2023 et 2024 en tant que marchand de biens? Combien voyez-vous? Vous voulez dire quelle est mon estimation de l'évolution du marché en 2023-2024? Je pense qu'on aura une correction du marché. C'est vrai que pendant les années Covid, il y a eu une hausse des prix de l'immobilier. Ça a été historique. Vous regardez la plupart des agences immobilières, que ce soit françaises ou américaines, elles ont fait des records de ventes historiques qu'elles n'ont jamais faites dans l'histoire de l'immobilier parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes qui sont parties des grandes villes, qui ne voulaient plus vivre en appartement, qui voulaient vivre en maison. C'est là où aussi on se place parce qu'il y a de plus en plus de maisons qui se construisent. Donc,
je pense qu'on aura une correction, une remise, en fait, un retour à la normale parce que les prix ont augmenté de 30, 40, 50, même parfois ont doublé. À Miami, clairement, ils ont doublé parce qu'il y avait tous ces Californiens et ces New-Yorkais qui arrivaient avec du cash, qui achetaient des maisons 10 millions, 12 millions cash sans prêt. Même au-dessus du marché. Donc voilà, je pense que la tendance va revenir à la normale. Et puis, une fois que la Fed va récupérer assez d'argent avec l'augmentation des taux d'intérêt et de l'inflation, eh bien les taux d'intérêt vont revenir à la normale, les prix de la consommation aussi, et on va repartir sur une courbe d'évolution plus classique que ce qu'on a connu ces derniers mois. Alors, quelle imposition entre système français et USA au travers d'une société américaine? Alors, Jean, comme je l'ai dit, il n'y a pas de double imposition, il y a une convention de non-double imposition entre la France et les États-Unis. En fait, on crée une société au Wyoming qui a un taux d'imposition entre 10 à 12% sur les profits et vous aurez un crédit d'impôt sur votre fiscalité française puisque vous allez déclarer les revenus mondiaux. Alors, pour cette partie-là, je peux vous mettre en contact aussi avec un comptable francophone aux États-Unis et un comptable français sur Paris qui est spécialiste de la fiscalité franco-internationale. Donc, ça va vous permettre d'avoir des réponses un peu plus précises. Moi, je connais les grandes lignes, mais voilà, chacun son métier, chacun son expertise. Une amie m'a dit que ses fonds ne pouvait pas lui être redonné après les 1 an prévus. Ça me freine un peu du coup. Y a-t-il une durée maximale dans le contrat? Nos LLC sont créés pour des périodes de 4 ans. Donc pendant ces 3 à 4 ans, l'objectif est de revendre les terrains. Encore une fois, ce sont des estimations que nous donnons. Cela peut prendre beaucoup moins de temps. Je pense que la plupart du temps, ça va prendre moins de temps que ce qu'on a estimé, mais ça peut arriver que ça prenne un peu plus de temps que prévu. Et donc, dans ces cas-là, l'Enquire fait le maximum pour trouver les stratégies commerciales ou pour baisser les prix au maximum pour pouvoir rembourser les investisseurs dès que possible. Donc voilà, ça peut arriver, mais c'est très rare. Comment pensez-vous scaler vos acquisitions l'année prochaine? Eh bien, c'est très simple. En augmentant le budget marketing, en augmentant l'équipe. Après, c'est un number game. Le système est mis en place. Plus on envoie de lettres, plus on a de bases de données, plus on a d'acquisition manager, plus on a de disposition manager, plus l'activité est importante et plus on peut gérer un nombre assez important de transactions par mois. Donc, c'est une question d'augmentation de budget marketing et d'équipe. J'investis dans la série A maintenant, avant l'arrivée de gros fonds pour votre prochaine série. Important d'investir au bon timing, oui. Puisque en fait, si vous investissez maintenant, vous investissez au plus bas de la valorisation de la société, donc vous allez avoir la possibilité d'acheter plus de parts. Si vous achetez par exemple 50 000 $ de parts aujourd'hui, eh bien ces 50 000 de parts valent peut-être 0,15% aujourd'hui, mais vont valoir 0,5 ou 0,10% l'année prochaine. Donc ça vous permet d'avoir plus de parts. Bonsoir, merci pour votre présentation. Savez-vous si la double imposition est également évitable si on vient de Suisse? À reconfirmer, mais je pense que oui. Mais à reconfirmer, Catherine, je vais m'en assurer et vous tenir au courant. C'est le meilleur moment d'avoir du cash car de plus en plus d'opportunités à saisir. Donc, vous êtes sur le bon créneau. Perfect timing. Exact. Pouvez-vous me montrer comment s'enregistrer sur la marketplace et accéder à vos opportunités? Ce monsieur anonyme, je pense savoir qui c'est. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, c'est très simple. Vous allez sur le site internet l'Enquire Deals. Donc, moi, je vais me log out parce que je suis déjà enregistré. C'est un site internet qui est en français et en anglais. Là, vous pouvez changer la langue. Et il suffit de cliquer sur Register ou s'enregistrer si vous êtes en français. Et là, vous allez avoir un formulaire à remplir avec vos coordonnées. Vous allez créer donc un mot de passe avec votre adresse email et une fois que vous avez rempli les informations, vous cliquez sur Register, vous allez avoir une confirmation par email. Nous aussi, on va pouvoir récupérer vos informations et vous recontacter dans les meilleurs délais, tout simplement.
Alors, est-ce qu'on a encore des questions? J'y connais pas grand-chose, mais qui a évalué la valeur de votre entreprise? Alors, il faut un minimum de 2 ans d'ancienneté pour faire une audit auprès de KPMG ou Ernst Young. Nous avons 21 mois et nous avons commencé la série A il y a 7 mois. Donc, à l'époque, nous ne pouvions pas faire d'audit. On s'est basé sur la valorisation sur des multiples de valorisation par rapport au type de société. On est une PropTech company. Les PropTech companies sont valorisées entre x8 et x12 de leur EBITDA. Donc, l'EBITDA, c'est Earnest Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc, en gros, c'est les revenus après les frais, surtout les dépenses réalisées par la société. On a une estimation d'EBITDA d'environ 3,3 millions de dollars pour l'année 2022. On s'est basé sur un facteur de x10. Donc, c'est grâce à cela qu'on a valorisé la société à 33 millions de dollars. Merci, je suis désolé, je dois vous quitter. Avec plaisir. Merci d'avoir assisté, Frédéric, et au plaisir d'échanger avec vous dans ce second temps. Voilà, pour rentrer un peu plus dans les détails. Alors, on a encore 5 minutes avant la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, it's now or never. Et puis, de toute manière, on reste en contact. J'aurai vos coordonnées, je vais vous envoyer des emails. On peut s'appeler, on peut se faire un appel vidéo. Voilà. Quelle est la part des cas où les joint ventures restent 1 an ou plus? Alors, on a estimé une marge de non, de sous-performance d'environ 5 à 10% grand maximum de notre portefeuille. Donc, c'est vraiment une partie très faible du portefeuille de Landquire. Ce webinaire sera-t-il disponible pour le montrer à mes enfants et mes amis? Oui, vous allez recevoir un replay de ce webinaire puisqu'il est enregistré au ce moment même où on parle. Eh bien, c'est génial, on a plein de questions, j'adore. Plus il y a de questions, plus il y a d'intérêt, c'est bon signe. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer vos adresses email, vous envoyer donc des liens vers notre chaîne YouTube, notre marketplace, voilà, des vidéos de présentation, des replays de ce webinaire. Article Forbes aussi, un lien pour organiser un appel one-on-one avec moi et puis pouvoir discuter plus en détail de votre cas et votre projet d'investissement. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que cela vous a intéressé et puis que voilà, on va pouvoir vous accueillir dans cette aventure Landquire et parmi nos investisseurs heureux dans cette plateforme d'investissement. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. On va, je pense, refaire souvent des webinaires sur cette plateforme. Et voilà, vous aurez donc les évolutions de la société. Et puis, voilà, je vous invite à ce qu'on se recontacte dans un second temps. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée pour ceux qui sont sur la métropole. Bye bye tout le monde. Merci.